Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude de cas sur la page formule d'abonnement de Neoness. Donc, pour introduire un peu ce sujet-là, on a l'habitude en UX design de devoir créer des structures de page qui vont pousser vers un achat, un point de contact, un abonnement, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Pour ça, on met en place des astuces liées aux neurosciences et à comment on les applique en termes d'UX design pour pousser l'utilisateur vers une action. Et donc on va voir avec cette étude de cas comment ça s'applique dans le cas de Neoness. Donc voici la page à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Il s'agit de la page des abonnements, des formules d'abonnement de Neoness. Donc on peut voir 3 formules différentes, l'offre freemium, l'offre prime et l'offre premium. À première vue, elle ressemble à beaucoup d'offres, à beaucoup de pages, comme il peut exister sur le marché. Et du coup, on se dit, bon, elle n'est pas nouvelle, on sait comment ça fonctionne, on peut la comprendre très rapidement, contrairement à des pages qui présentent des nouveaux mécanismes, et là, il faut un petit peu de temps d'apprentissage pour bien les comprendre. Ici, c'est pas le cas, ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir, donc intuitivement, on se dit que c'est simple à comprendre et qu'il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça, et il y a des petits twists qui apparaissent sur cette page. La première chose, c'est la structure des offres. En général, ce qu'on peut voir sur d'autres pages similaires chez les concurrents, et ce qu'on a l'habitude de voir et ce à quoi on s'attend, c'est ce schéma-là. L'offre 1 à gauche qui est la moins chère, l'offre 2 au milieu qui est le milieu de gamme et qui présente un peu un équilibre entre l'offre la moins chère et l'offre la plus chère qu'on va retrouver plutôt à droite. Chez Neoness, dans ce cas-là, c'est un peu différent. On retrouve toujours l'offre 1 à gauche qui est la moins chère. Donc jusque-là, le schéma est habituel, on ne se méfie pas, sauf que c'est après que ça s'inverse. En fait, c'est l'offre la plus chère qui est au milieu et l'offre milieu de gamme qui est à droite. Et en fait, on ne s'en rend pas compte pour plusieurs raisons qu'on va voir juste après. D'abord, il y a la forme et la couleur qui interviennent dans tout cela. L'offre prime, qui est donc la plus chère, au milieu, elle est en rouge et elle est beaucoup plus grande que celle de gauche et de droite, qui sont plutôt en bleu, et donc elle va beaucoup plus ressortir et notre regard va se fixer sur cette offre, et on va beaucoup moins regarder le détail des autres offres à gauche et à droite. Il y a aussi beaucoup plus d'informations sur cette carte-là par rapport aux cartes autour, donc on a l'impression qu'elle est beaucoup plus intéressante. Ensuite, il y a le label Top Vente. Donc, si je retourne sur la capture pour que vous la voyez bien, on voit ce petit label en haut à droite de la carte Prime. Souvent, c'est un label qui est posé sur les offres intermédiaires pour nous inciter à ne pas prendre l'offre la moins chère. Et du coup, notre cerveau interprète ça comme un élément qui renforce le fait que l'offre centrale est celle intermédiaire et donc l'équilibre entre la moins chère et la plus chère. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Ensuite, il y a un sujet du UX-Writing sur le nom des différentes offres d'abonnement. Alors, si on retourne à nouveau sur cet écran, on peut voir que freemium, c'est un terme auquel on est habitué, qui a cette notion de gratuité incluse. Et ensuite, on a Prime et Premium. Premium, c'est très souvent le nom qui est donné aux offres les plus chères, où il y a le plus de services inclus. Donc, on ne se méfie pas, on se dit, bah oui, Premium, c'est bien la plus chère. Et Prime, c'est un terme un peu nouveau qui peut à la fois être interprété comme l'intermédiaire entre freemium et premium, donc en dessous de premium, mais qui peut aussi, si on rentre dans le détail, être compris comme au-dessus de premium. C'est un peu un terme qui ne veut rien dire et que l'on comprend comme on veut. Et du coup, comme l'utilisateur est poussé à comprendre cette offre centrale comme l'offre intermédiaire, bah on comprend ce terme comme l'offre intermédiaire, alors que ce n'est pas le cas, c'est l'offre la plus chère. Et enfin, la dernière chose qui est travaillée, un peu manipulée pour pousser l'utilisateur à s'abonner à l'offre la plus chère, c'est le prix et sa présentation. Donc, à nouveau, je vais retourner sur cet écran-là. On voit donc que pour l'offre freemium, c'est 0 €. C'est mis en avant par la taille et la couleur de ce texte-là, donc il n'y a pas de doute, c'est 0 €. Et si on se penche sur les détails marqués en dessous, on voit que c'est sans engagement et 100% gratuit. L'offre Prime, il y a le même traitement graphique, donc plus gros et en couleur, qui est mis sur le 0 €. Et en dessous, en plus petit et sans couleur, on voit que c'est 0 € la première période, mais qu'ensuite c'est 34,99 € pour le mois.
Et à droite, sur l'offre premium, il n'y a pas de 0 € sur la première période, c'est directement 29,99 pour les 4 semaines. Sauf qu'en fait, cette fois-ci, le traitement en couleur et en gras, il est mis sur le 29,99. Donc notre œil va comparer 0 € avec peu de services, 0 € avec beaucoup de services différents, et 29,99. Donc forcément, cette offre paraît plus avantageuse et moins chère que celle-ci, alors qu'en réalité, 29,99 c'est moins cher que 34,99. Et donc c'est comme cela que l'utilisateur, ne se méfiant pas trop, va mal comprendre les offres d'abonnement et être poussé à plutôt prendre l'offre Prime, qui est donc l'offre la plus chère. Si on regarde un peu ce qui existe aujourd'hui sur le site de Neoness, on voit que cette astuce est conservée. La seule différence, c'est que il n'y a plus 0 € le premier mois, mais 9,99 € le premier mois pour l'offre Prime et l'offre Premium. Ce qui fait que je pense que maintenant, les deux offres ont un peu le même niveau de lecture et les utilisateurs vont sans doute moins être piégés par l'offre Prime, même si elle est au milieu. Il y a tout à fait une possibilité que l'entreprise Neoness se soit fait épingler par ses pratiques un peu manipulatrices et donc fait un peu du rétro-pédalage pour changer la présentation de ses abonnements. Donc c'est une réflexion qui est toujours intéressante à avoir en UX design, à quel point on veut pousser l'utilisateur vers une offre et jusqu'où on veut aller pour pousser cette offre sans pour autant tomber dans des choses qui ne vont plus être éthiques.